Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je vais vous faire un petit tag avec les produits Globoland que j'ai reçus et que je vous ai présenté donc la semaine dernière. Donc ça va être, alors attendez, je vais donc dans une des pochettes j'avais ces trois tags là. Je vais utiliser aujourd'hui celui-ci. Je vais mettre, donc j'ai découpé un petit œillet comme celui-là. Voilà. Donc, j'ai découpé les deux. Il y en a deux puisqu'il y en a un qui va venir au dos. Vous comprendrez pourquoi après. Donc, voilà les deux tags découpés. Et puis, on va utiliser aussi les tampons. Donc, ça sera... Alors, attendez, parce que j'ai un peu de bazar, hein, comme toujours. On va utiliser celui-ci. Et on va utiliser les oiseaux. Et aussi celui que j'avais eu la fois d'avant, que vous ne pouvez pas voir là. Voilà, celui-là. Parce que je vais prendre les écritures et puis un petit peu des petites choses là qui permettent de faire des fonds. Voilà. Alors, c'est parti. Je range tout ça. Et on va commencer avec des encres Distress pour faire le fond. Alors, j'ai prévu de faire avec la Ink, parce que je ne l'ai pas en oxyde. J'aime bien les oxydes, mais je ne l'ai pas celle-là. La Mustard Seed, la Spice Marmalade, la Candied Apple et la Mermaid Lagoon. Voilà, j'ai sorti mes petits pinceaux. Et on va commencer par le orange. Allez, c'est parti. Alors, un petit peu de orange. On va en mettre là. Alors ça, c'est aléatoire. Vous faites comme vous voulez, aux endroits où vous voulez. Je vais mettre la jaune. Hop. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici. Elles sont proches, hein, ces deux couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. On va mettre du rouge maintenant, ça se verra mieux. Donc c'est parti. Il est très très beau ce rouge. Hop, un peu en bas. Je vais revenir un petit peu avec du orange ici. Je passe sur le jaune, mais c'est pas grave. Je vais prendre un peu de jaune aussi pour atténuer. Voilà. Et maintenant, le Mermaid. Alors lui, par contre, ici, ça va être bien. Je vais revenir avec mon rouge. Là, c'est du orange. Après, là, je vais mettre du bleu ici. J'ai dégorgé un petit peu. C'est plus difficile au milieu comme ça. Mais ça va aller. Hop, je vais revenir estomper avec mon orange. Voilà. Et mon jaune. Hop là. Je vais mettre, parce que sinon je vais faire des marques avec mes doigts. Je vais mettre un petit post-it. Voilà. Quand vous voulez pas que l'encre recolle à vos doigts, vous venez mettre votre post-it comme ça pour tenir le tag ou la feuille que vous utilisez. Voilà, encore un petit peu de jaune en bas. Voilà, on va dire que là,
un petit peu de rouge. Voilà, le fond est fait. Tac. Je vais ranger ça. Je vais nettoyer un petit peu tout ça. Et maintenant, je vais venir faire des petites fenêtres. Je vais enlever mes pinceaux aussi. Je vais venir faire des petites fenêtres dans ce tag avec des perforatrices. Donc celle-ci, c'est la plus grosse. Voilà. Moi, j'ai celle qui fait 3,4 de diamètre et celle qui fait 1,8. Donc, pour celle-ci, je vais la mettre en haut. Voilà. Et je vais venir ici perforer comme ceci. Voilà. Et un autre à l'opposé, mais plus petit. Mettre un petit peu plus bas, là, par exemple. Voilà. Donc ça, bien sûr, vous les gardez. Ça peut servir pour plein d'autres choses. Donc ça, c'est fait. Donc on se retrouve avec un tag qui a 2 trous. Et pour venir à l'intérieur, j'ai donc prévu de mettre... Alors, qu'est-ce que je vais mettre ça comme ça? J'ai tamponné et j'ai posé les adhésifs sur du rhodoïde. J'ai tamponné du texte qui vient de cette planche de tampon, ici. Et j'ai tamponné, il me fallait la tête, donc j'ai tamponné la mouette, la mouette qui est ici. Il me faut sa tête, en fait. Voilà. Il faudra que je vienne les positionner derrière, c'est pour ça que j'ai mis donc du double face. Mais avant, je vais venir tamponner le contour. Pour ce faire, je vais prendre cette planche de tampon. Et je vais prendre ce rond-là. Alors, il est d'un diamètre, j'essaie de le mettre rond, un diamètre plus petit. Est-ce qu'il rentre? Oh, juste. Il est d'un diamètre plus grand, pardon, vous voyez, que mon trou. Mais ce n'est pas grave du tout. Vous allez voir, je vais venir... J'ai une petite idée pour faire un truc. Je cherche ma Versafine. Elle est là. Alors, Versafine noire. Voilà. J'ai essayé de me mettre à peu près au milieu. Voilà. Un chiffon. Et ensuite, je vais prendre le deuxième qui est plus petit, celui-ci. Hop. Alors lui, par contre, il est un peu juste. Donc, on y va. Je vois pas grand-chose, mais on va essayer comme ça. Ouais, vous voyez, il est un peu juste. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qui fait que là, en bas, j'ai rien. Donc, je vais revenir, c'est pas grave. Pour mettre un petit peu sur le bas. Voilà, comme ça, ça me fait pratiquement mon contour, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les perfos adaptés au tampon. J'ai regardé dans mes dies ici, mais j'avais pas ce qu'il fallait. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Alors maintenant, eh ben, je vais pouvoir venir coller mes petits trucs. Oui, donc mon texte. C'est pas sec encore, alors on va faire attention.
ça se passe comme ça. Donc je vais retourner. Vous voyez, c'est dans des papiers, dans des chutes de papier que je fais ça. Comme je ne fais pas d'aquarelle, j'essaie de positionner, vous voyez, mon texte comme ça. Tac. Il n'est pas droit. C'est pas grave, on va le repositionner. Je crois que c'est pire, non? Non, c'est mieux. Voilà, là c'est bon, il est droit. Et maintenant, je vais mettre mon petit oiseau. Bon. J'en ai pas là, les doigts. Et lui, il faut que je le mette comme ceci. Il faut que sa tête, je vais mettre ça comme ça, vous verrez mieux. Suis-je bête? Il faut que sa tête soit dedans. Je suis pas droite. Allez, on y va comme ça. Voilà, et ça donne ceci. Sympa, hein? J'ai mis, vous voyez, j'ai déjà mis des cochonneries avec mes doigts. Ça, c'est de la folie. Hein. Hop. On va continuer. Maintenant, je vais prendre ma planche oiseau. Je vais prendre celui-là. Le tout petit que je vais venir dessus tamponner. Toujours à la Versafine. Je vais mettre ça parce que pour déplacer, c'est mieux. Ils sont trop mignons, ces petits oiseaux. Alors, on y va. Et je vais le percher sur le rond du bas. Voilà. Je vais mettre un petit texte aussi. Et je vais mettre tu représentes beaucoup pour moi, en anglais, you mean so much to me. Hop. Que je vais venir tamponner à côté du petit oiseau là. Un peu. Ça va cacher mes bêtises. Hop. Pour que ce soit, voilà, le mot en entier. Ouais, c'est dommage, ça m'a fait des salissures. Et là, je peux plus les enlever. Hein. Donc voilà, j'ai préparé deux petits crayons à orange et un bleu. Le 715 et le 775 de chez Faber-Castell, les Black Edition. Et pourquoi j'ai pris un orange, je ferais dire, j'en sais rien. Si, c'est pour le bec. Alors, je vais faire le tour ici de ses yeux en bleu pour faire ressortir un petit peu son regard. Alors, je fais un coloriage très simple, très rapide. Là, il n'y a pas de superposition, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas tout ça. De ce côté, je vais appuyer un petit peu moins fort de façon à donner une petite idée de lumière, comme si la lumière venait de ce côté. En appuyant un tout petit peu moins fort, mais bon. Voilà, et je vais repasser ici.
son petit bec en orange. Et voilà pour le petit oiseau. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de colorisation. Alors maintenant, il faudrait que je m'occupe de ça parce que c'est pas très joli comme ça. Je vais prendre une règle. Je vais prendre ça. Et je vais venir avec un feutre, hop là, à pointe fine, faire des petits segments. Je sais pas si je suis à la moitié, pas évident. Donc comme ça, je vais me repiquer sur... voilà. Je prends la règle en T parce que ça permet d'être beaucoup plus droit, bien sûr. Hop. La mienne est toute petite. Mais bon, elle fait son boulot. Hein. Voilà. On va mettre... Alors maintenant, il faut que je vise. Peut-être comme ceci. Allez. Ça fait pas vraiment ce que je voulais, mais bon. On va tricher. Voilà. Là, il y en a un qui est un peu grand. Je sais pas comment j'ai fait, mais on va le repartager. Et ça ne se verra plus. Voilà. Tac. Alors dedans, je vais faire un peu de doodling pour que ça ressemble à quelque chose. Bah tiens, là, il y a des petits trucs comme ça. Je vais faire des traits. Hop, hop. Je vais mettre un là. Ici, je vais faire des ronds. Comme j'ai fait des ronds ici, je vais en faire là. Des traits ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Des petites croix. Ou des petits plus. Enfin, c'est pareil. Même chose là. Voilà, il y en a plus. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je mettrais bien? Je vais mettre des petits ronds mais pleins. Là aussi. Bon, ils ne sont pas vraiment ronds, mais... Et puis là, je vais mettre encore des plus. Allez. Voilà. Ça, vous voyez, tout de suite, ça camoufle. L'écart, ça donne plus cet effet d'écart trop grand autour du rond. Ça fait une petite déco. Voilà. Donc maintenant, il va falloir décorer tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait du tampon? Il est là. Donc on va prendre celui-ci. Qui, comme je vous le disais, est super sympa parce qu'on peut faire plein de petites choses avec. On va commencer avec ça. Hop. Je vais faire en noir aussi. Hein. Mettre ça ici. Mettre ici un peu plus large. Bon, ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel autre tampon de fond, bien évidemment. Je vais prendre celui-ci, la tache, qui est là pour récupérer les ronds. Qui vont venir un petit peu comme ça. Allez. Oui. Là, j'ai pas la place, alors je vais les mettre ici. Voilà.
Alors, il y en a assez peut-être. Je vais prendre le petit damier là. Alors, je vais mettre ici. On va mettre un autre. Voilà. Peut-être m'arrêter un petit peu. Ah, je vais mettre encore un truc. Ça, j'aime bien. Ce petit tampon éclaté là. Venir le mettre au niveau du trou. Voilà. On s'arrête là peut-être. Alors, j'avais prévu, comme je vous avais dit, un petit œillet ici, de la colle. Voilà. Ça me plaît pas, ça, je vais finalement le mettre tout bleu. Enfin, aussi foncé que de l'autre côté. Je trouve que ça ressort pas assez. Un petit peu de blanc dans les yeux. Voilà. Les petites papates aussi, je les ai pas faites. Alors, c'est maintenant qu'intervient le deuxième tag. Je vais le coller derrière. Voilà. Et ça va bien faire ressortir tout ça. Alors. Faut pas regarder le dos, hein, parce que c'est vrai que comme ce sont des chutes de papier, il y en a un peu partout. Mais quand ça sera collé, on verra plus rien. Tac. C'est quoi ça? J'ai un petit morceau qui dépasse. Alors on y va. Voilà, un petit trait noir, un petit morceau de papier qui dépasse. Maintenant, elle est où ma... Je vais mettre un peu de noir tout autour. Non, ça donne pas grand chose en fait. Mais ça va cacher le blanc du papier, c'est déjà ça. Voilà. Je crois que cette fois, il est terminé. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Et comme je vous dis, vous pouvez le faire
Vous voyez, avec plein de petites choses. Hein. Mais j'aime bien ce petit truc de rhodoïde comme ça rend bien. Par contre, c'est hyper salissant. Enfin voilà. Bon, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo partenariat. Pour que je vous fasse un autre tuto. Et puis en attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye!